Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je souhaite que vous allez bien aujourd'hui et je reviens vers vous pour cette dernière vidéo de notre réflexion du mois de mars. J'espère que j'ai pu parsemer en vous plein de petites germes, graines de réflexion qui pourront éclore à plus ou moins long terme, mais surtout que ça aura pu être agréable pour vous et plutôt inspirant. En tout cas, c'était mon intention. Et aujourd'hui, je reviens pour cette dernière vidéo qui articule les thématiques que nous avons abordées ensemble tout au long de ce mois, qui sont la disponibilité temporelle, la disponibilité financière et la disponibilité à soi. Je pense que peut-être maintenant vous pouvez et vous commencez à être un peu familier avec ces notions que, entre guillemets, j'ai créées. Alors la question d'aujourd'hui est la suivante. Pourquoi la disponibilité à soi, au temps et à l'argent pourrait transformer votre vie? Alors, bien évidemment, j'ai 3 observations à vous proposer aujourd'hui. La première observation, c'est que, à travers toutes ces vidéos, vous avez pu voir que tout cela est très intriqué. Nous avons besoin de disponibilité à soi pour se reposer, pour se questionner, pour savoir où on veut aller. Et donc, à partir de ce moment-là, eh bien, pour pouvoir faire ces 3 choses-là que je viens de vous citer, qui ne sont pas une liste complète, bien sûr, il va être nécessaire d'avoir de la disponibilité temporelle. La disponibilité temporelle, c'est de pouvoir s'octroyer, s'autoriser des moments où on va rien faire, des moments où on va potentiellement s'ennuyer, juste laisser le cerveau vaquer à plusieurs choses parce que c'est aussi là qu'il y a une source de créativité. Dans la non-stimulation et juste dans le fait de se laisser voguer par les flots. Et donc, il y a besoin de disponibilité temporelle, un laps de temps dans lequel on puisse se reposer corporellement, psychologiquement, et on puisse juste se laisser porter par l'instant. Et c'est là où on arrive à la troisième disponibilité, qui est la disponibilité financière. Parce qu'on ne va pas se leurrer, si vous n'avez pas une certaine disponibilité financière, vous ne pouvez pas, ou très difficilement, accéder à la disponibilité à soi. Parce que si vous êtes dans un état de stress financier, comme on a pu le voir dans les précédentes vidéos, si vous avez toujours des choses à faire de manière consciente ou inconsciente, si vous êtes tout le temps en mouvement, quand est-ce que vous aurez le temps de pouvoir décider de ce qui est important pour votre vie, de définir vos priorités et surtout de pouvoir réajuster quand c'est nécessaire. Et donc vous voyez comment la vie d'un être humain est, selon moi, imbriquée dans ces 3 disponibilités. Et vous voyez, je parle bien du terme disponibilité. Pourquoi? Parce que disponibilité, c'est quelque chose qui est là, qui est accessible, que l'on peut utiliser et que l'on peut reposer si nécessaire et qu'on peut réajuster. Et vous voyez, je vous donne un exemple très concret, c'est demain, je vous propose un rendez-vous pour aller boire un café, par exemple. Et je vais vous demander: «Est-ce que vous êtes disponible?» Et vous allez me dire: «Oui, je suis disponible, j'ai du temps pour pouvoir venir boire un café avec vous». Et vous auriez pu aussi, si vous n'en aviez pas envie intérieurement, de me dire: «Non, je ne suis pas disponible». Et donc vous voyez cette flexibilité qu'apporte le terme disponibilité de: «Oui, c'est accessible, non, ce n'est pas accessible». Donc là, j'ai pris un exemple très basique. Mais voilà, ce terme disponibilité me tenait à cœur parce que je crois qu'il permet de voir que l'idée, c'est pas de l'abstrait en fait, c'est vraiment quelque chose de concret. Hem, Par exemple, quand quelqu'un vous appelle et elle vous demande: «Est-ce que je te dérange?» et sous-entendu: «Est-ce que tu es disponible pour parler?» Et des fois, vous pouvez dire: «Non, je ne suis pas disponible. Là, je suis en réunion, mais on se rappelle plus tard». Et donc vous voyez qu'il y a une sorte de flexibilité dans la disponibilité et il y a une capacité de pouvoir, beh,
accéder à cela. Et c'est en ça que j'ai choisi ces termes parce que la disponibilité à soi, c'est avoir quelque part accès à soi-même, à sa connaissance réelle. C'est la disponibilité temporelle, c'est vraiment d'avoir accès au temps et de pouvoir s'allouer du temps, s'autoriser du temps pour soi, pour ses besoins vitaux, parce que notre corps n'est pas une machine. Notre corps a besoin de sommeil, notre corps a besoin de se laisser porter, notre corps a besoin de juste, des fois, se régénérer au niveau cellulaire, au niveau musculaire. Vous le voyez quand si vous faites du sport, vous avez des temps de récupération et vous voyez que c'est comme ça que fonctionne notre corps et notamment notre cerveau. Et vous pouvez voir aussi les conséquences des personnes qui ne dorment pas, à quel point ça bouleverse la vie et c'est un vrai problème parce que tant qu'il n'y a pas de sommeil, alors il n'y a pas de repos et donc il n'y a pas de temps de régénération. Et la disponibilité financière, qu'est-ce que ça signifie? L'idée, c'est de parler de disponibilité financière pour que ça soit un concept qui soit moins abstrait, que ça soit plus accessible à tout le monde, à tout un chacun, et de dire, est-ce que tu as 10 000 euros? Ben non, ils sont pas disponibles là sur mon compte. Et vous voyez tout de suite, c'est absence, présence. Et ça peut être plus simple en fait que des fois de partir dans des représentations complexes. Donc voilà l'ensemble du cheminement que je vous ai proposé au cours de ce mois de mars. Et là, je profite pour démystifier tous ces concepts-là, mais j'aurai le temps d'y revenir peut-être de manière plus précise. Et n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que j'approfondisse ces éléments en vidéo. Merci de me laisser un petit commentaire dans ce sens. Ensuite, pourquoi ça peut transformer votre vie d'envisager cette notion de disponibilité? C'est qu'en fait, ça va vous permettre de construire une vie durable et saine. Dans ma pratique en psychologie, j'ai une intention qui est d'accompagner les personnes dans une amélioration de leur vie qui soit durable. Et j'aime profondément mettre en œuvre des choses ont vocation à ce qu'il y ait de la qualité. Et vous voyez, à nouveau, je me confronte à la disponibilité temporelle parce que la qualité demande du temps, demande de la concentration, demande de la présence. Et c'est pour ça souvent que les choses artisanales coûtent cher, parce que la personne y a consacré du temps, de l'investissement physique, corporel, etc. Et donc ce temps-là, c'est le temps d'une vie, comme j'aime le dire, il est précieux. Et à partir de ce moment-là, eh bien, je crois que pour construire une vie saine et durable, si telle est votre intention, je crois que ces 3 piliers que nous avons évoqués ensemble peuvent être vraiment des éléments essentiels pour mieux cartographier votre vie et mieux jongler et accepter les ambivalences de notre expérience humaine. Et en troisième point, je crois que ces 3 éléments-là de disponibilité peuvent, je le souhaite, parce que c'est dans cette vocation-là que j'ai théorisé tout ça et que aujourd'hui je le partage en espérant que ça aidera le plus grand nombre, c'est cette idée que ça va vous permettre d'apprendre à mieux vous connaître. Des fois, on aimerait aller vite dans notre vie, on aimerait passer des étapes et pourtant, pour moi, il y a des lois. Il y a des lois du temps, il y a des lois du corps et il y a des lois psychologiques inconscientes. Et le fait de parler de ces disponibilités-là, c'est d'apprendre à connaître ces lois, de pouvoir les respecter et de surfer avec elles pour pouvoir mieux naviguer dans la vie, dans tous les domaines. Et peut-être que je fais erreur, mais si vous analysez votre vie sous ces 3 prismes, normalement, de ce que j'ai théorisé au cours de ces 10 dernières années, il y a un socle assez solide qui fait que vous pouvez regarder toutes les problématiques de votre vie à partir de ces 3 lunettes-là. Et ces 3 lunettes-là sont imbriquées et bien évidemment ambivalentes et bien évidemment mouvantes et elles ne sont jamais figées parce que, vous le savez, je ne vous apprends rien. La seule chose qui ne change pas dans nos vies, c'est le changement. Et donc ce concept-là que j'ai théorisé, que j'ai commencé dans le cadre de ma thèse et que j'ai approfondi dans le cadre de mon activité en libéral, c'est les consciences interculturelles. Et les consciences interculturelles, eh bien justement, se concentrent sur la disponibilité à soi, la disponibilité temporelle et la disponibilité financière. Alors bien évidemment, tout ça c'est très nouveau, j'ai serré autant que possible de vous
partager cette idée telle que je l'ai pensée et j'espère qu'elle aidera d'autres personnes et à évoluer et à grandir et je vous invite à, 3 pistes de réflexion pour clôturer notre mois, de cheminement qui est: quelle est la disponibilité qui vous semble la plus difficile? Est-ce que c'est la disponibilité financière? Est-ce que c'est la disponibilité à soi? Ou est-ce que c'est la disponibilité temporelle? Quelle est la disponibilité qui vous anime le plus, qui vous inspire le plus ou peut-être qui vous fait le plus peur? Ensuite, laquelle vous fait le plus peur, laquelle vous effraie le plus et pourquoi? Qu'est-ce qui fait que vous avez un frein par rapport à ça? Qu'est-ce qui fait que vous êtes irrité, voire agacé ou frustré par une de ces disponibilités? Et de voir quelles sont peut-être les croyances derrière. J'y arriverai jamais, j'ai pas le temps, c'est pas possible pour moi. Et si c'est le cas, alors je vous invite à mettre en œuvre la disponibilité à soi et vous verrez que ces croyances-là, peut-être, de manière thérapeutique ou non, il est possible, elles-mêmes, ces croyances, de peut-être les réinterroger et de voir que, c'est peut-être pas les freins réels qui vous empêchent d'accéder à ces disponibilités. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse continuer sur ces éléments-là. J'espère que ce mois-ci aura pu vous aider à cheminer, que ça aura pu être inspirant pour vous. Si vous avez des suggestions de vidéos, de thématiques, n'hésitez pas à me les partager, ça sera avec grand plaisir. Et je vous remercie pour votre attention, de m'avoir permis de passer ce temps avec vous, d'avoir alloué votre disponibilité temporelle à ces vidéos qui, je l'espère, vous ont éclairé sur votre disponibilité à soi et pourront vous aiguiller dans une meilleure disponibilité financière. Je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite une très belle continuation. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Éthique pour de prochaines vidéos qui, je l'espère, seront tout aussi nourrissantes pour vous. En tout cas, j'y mets tout mon cœur. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.